Timéo a 3 ans et demi, il vit à Némy. Timéo est atteint du syndrome d'Angelman qui retarde son développement. Ses parents se battent avec beaucoup d'énergie et sans répit pour financer ses soins et son accompagnement au quotidien. La bonne nouvelle, c'est que nous allons pouvoir les aider. C'est pour ça que nous les avons invités. Bienvenue dans l'Air de rien. Bonjour Gilbert. Bonjour. Bienvenue cette semaine dans l'Air de rien. Alors avec vous, nous allons nous plonger dans les pages, dans les livres. Dans les pages, dans les livres, c'est un petit peu une façon de sensibiliser et d'inviter les Vendéens à profiter des nombreux salons du livre qui ont lieu. Voilà, mais c'est aussi un petit exercice. Ce sera un clin d'œil, voilà, un hommage à la littérature. sur des expressions autour du livre. Merci, donc on voit ça tout à l'heure. Avant ça, nous accueillons donc nos deux invités d'aujourd'hui, Céline Azil, Frédéric Azil. Bonjour. Vous êtes les papas de Timéo. Donc Timéo, il a 3 ans et demi. Voilà. Vous habitez Némy. Et si on vous a invité, c'est parce que Timéo est atteint du syndrome d'Angelman. Donc c'est une maladie génétique. On va essayer de comprendre un petit peu de quoi il s'agit. Et aussi parce que vous avez besoin qu'on vous aide et qu'on va pouvoir vous aider. C'est ça ce que je disais en introduction. La bonne nouvelle, on va voir comment. Bien. Alors, le syndrome d'Angelman, qu'est-ce qui fonctionne anormalement chez Timéo? En fait, le syndrome d'Angelman, c'est une maladie génétique très rare. C'est une maladie génétique où le chromosome 15, lors de la conception, le chromosome 15 de la maman et le chromosome 15 de papa ne sont pas développés correctement. Il manque un petit bout, un gène, et qui fait toute la différence, Timéo ne parlera pas. Alors les conséquences, c'est ça, c'est Timéo ne parlera pas. D'accord. Quelles ont été les premières manifestations en fait? Les premières manifestations, en fait, c'est le développement de Timéo. Timéo ne dégrandit pas comme un autre petit garçon normal. On a vu qu'il y avait un retard énormément lors de son évolution. Il a été diagnostiqué, il avait 1 an et demi. Alors, vous aviez d'ailleurs filmé, vous avez donné un petit extrait d'une vidéo où on voit il se tourne, mais il a aussi des gestes un peu saccadés. Vous trouviez qu'il y avait quelque chose qui n'était pas très... qui vous trouviez un peu étrange? Oui, en fait, il avait 1 an et demi et il se comportait comme un bébé de 6 mois, sur le dos. Donc il bougeait, comme vous l'avez dit, à gauche et à droite, mais c'était tout. Alors qu'un enfant de 1 an et demi, maintenant, il se met assis, même à faire du 4 pattes, voilà. Alors que pas du tout. Timéo avait beaucoup de retard. Donc au niveau de la maladie, effectivement, il y a un trouble de la marche et donc ce qu'on appelle déficience globale sévère, donc du polyhandicap. Donc au niveau cognitif et au niveau aussi moteur. Moteur, trouble de la marche. Donc ça veut dire un développement mental qui est plus lent. Tout à fait. Voilà. Moteur, donc ça c'est un des gros défis, c'est que Timéo puisse s'élever et marcher. Ça, c'est une première grande étape. Oui. C'est vrai que nous, on recherche son autonomie le plus possible. Après, voilà, c'est Timéo qui fera. Nous, on peut que lui apporter des choses, mais c'est à lui de le faire. Alors, on va voir qu'est-ce que vous avez mis en place. Et justement, c'est vous qui avez décidé de mettre des choses en place, parce que quand le diagnostic a été posé, vous m'avez raconté, vous avez eu le sentiment qu'on vous a laissé bien seul. Oui, on nous a laissé bien seul parce que quand le généticien nous l'a appris, on était tout seuls, ils nous ont pas voulu pour peut-être nous dire préserver. Voilà. Et donc du coup, on est rentré avec ça chez nous. Et puis là, pendant 15 jours, on a pleuré. Puis on a dit, qu'est-ce qu'on va faire? Donc on a regardé sur Internet qui était le syndrome d'Angelman. Et on a vu qu'il y avait d'autres enfants qui étaient dans toute la France. Et justement, on est allé voir ces enfants. Donc là, vous vous êtes dit, il faut qu'on aille rencontrer, voir un petit peu comment est-ce que les parents s'en sortent. Voilà. Et la première rencontre, elle a été assez difficile. Oui, c'était un garçon qui avait 17 ans. Il faut imaginer une personne comme moi, grande, et qui rampait par terre, qui mordait tout ce qu'il trouvait, en fait. Et là, c'était très dur. Et un choc. Un choc, vraiment un choc. Je voyais Timéo dans le futur et je me disais non, c'est pas possible. On peut pas laisser Timéo comme ça. Il faut essayer d'aller voir d'autres enfants, trouver des solutions pour qu'ils puissent évoluer le mieux. Et heureusement, j'allais dire, heureusement pour vous, vous avez une deuxième rencontre qui là
vous donne un peu d'espoir. Oui. Tout à fait. Donc, ce deuxième enfant, voilà, qui était donc en Saône-et-Loire, qui a 7 ans, qui lui donc a été dans un centre à côté de Barcelone, un centre de rééducation. C'est des séjours, ce qu'on appelle thérapeutiques, de 15 jours, donc par contre très coûteux, mais qui sont efficaces. Parce que cet enfant que vous avez rencontré, rien à voir avec le premier qui avait 17 ans. Non, c'est vrai, mais c'est vrai que chaque enfant est différent. Ça, faut bien l'avoir à l'esprit. C'est comme tout à chacun, tout être humain, tout être individu est différent. Et même avec une pathologie, les pathologies sont différentes. D'accord, Voilà. l'évolution n'est pas forcément la même. Ouais. Mais ce que vous avez vu, vous avez dit, ça vaut le coup. Oui, on avait déjà donc refait des recherches sur Internet et par rapport au centre, eux, donc, qui ont déjà été plusieurs fois, nous ont vraiment réconfortés dans le fait d'y aller, tout simplement. C'est vrai qu'on se dit toujours, voilà, faut faire nos démarches pour y aller, mais voilà, est-ce qu'on fait bien ? Est-ce que c'est pas la petite chose Et c'était forcément à Barcelone. Il n'y a pas de centre équivalent. Il n'y a aucun centre en France. On connaît le nombre d'enfants qui sont atteints de la même maladie. Non, il n'y a pas de comptage en France pour l'instant. Et il n'y a pas de moyens mis en œuvre. Voilà. Pour vous donner une idée, il y a un cas sur 10 000 naissances en France. Et on ne peut pas le voir lors de la grossesse, c'est alors de l'évolution de l'enfant au cours des années. Donc le petit garçon qu'on allait voir dans le Saône-et-Loire, Baptiste, lui se tenait déjà debout. Et là, de voir l'autre enfant, c'était... c'est pas possible. L'autre, il était rampé par terre, lui, il était debout. Ouais, il était calme. L'autre, il était tout énervé. Vous voyez, il y a une différence de... Donc là, on a posé les questions aux parents, mais comment ça se fait? Et là, ils nous ont expliqué que justement, qu'ils étaient allés à Barcelone, à côté de cette méthode Essentis, et qu'en fait... il avait et ça faisait progresser. Ouais, voilà. Alors, Timéo est allé déjà 2 fois dans ce centre près de Barcelone. 6 fois. 6 fois, pardon. Oui. 6 fois. Oui. D'ailleurs, assez tôt après la première rencontre avec Baptiste. C'est vrai qu'on a essayé de mettre un séjour en place parce que c'était notre objectif. On voulait vraiment... Et vous avez constaté rapidement des progrès. Oui. Toute la famille s'est réunie pour financer ce séjour thérapeutique, sachant qu'en même temps, en avril 2015, on a créé l'association L'Envol de Timéo. Et donc au départ, c'était toute la famille qui avait fourni. Donc il est parti pendant 15 jours là-bas. Et au retour, c'était que du bonheur. Parce qu'on a vu l'évolution en 15 jours. Avant, il restait sur le dos. Et quand il est revenu, il s'asseyait tout seul et faisait ses retournements tout seul. Alors, qu'est-ce qu'on lui fait? C'est un peu comme de la kiné, c'est ça? Voilà. En fait, l'équivalent de France, c'est kiné, psychomote. Voilà. Chez eux, leur formation kiné, voilà, c'est un petit peu mêlé les deux professions. Hein. Et c'est, par exemple, toute une matinée, de 9h à 13h. Et chaque heure, on passe de professionnel en professionnel. Et chaque professionnel a sa petite touche à eux. Donc on va passer chez un kiné, on va passer chez l'ostéo, on va passer une séance de piscine, on va passer l'acupuncture. D'accord. Des massages. Donc c'est vraiment c'est beaucoup de stimulation, on imagine, et aussi lui donner des moyens de trouver peut-être par lui-même une solution de se mettre debout. Parce qu'en fait, c'est des enfants miroirs. En fait, ils vont reproduire que les autres enfants vont faire. Donc c'est en faisant des gestes à la quotidien qu'ils vont arriver à évoluer. D'accord, très bien. Alors, on va revenir sur Timéo, sur aussi, c'est un des messages importants de l'émission, comment est-ce qu'on va pouvoir vous aider, comment est-ce qu'on va réussir même à aider Timéo à évoluer. On passe à la chronique de Gilbert qui nous replonge dans les livres. Alors Gilbert, il y a une actualité avec le Salon du Livre de Montaigu. Début avril. Début avril, pas que, parce que déjà à Saint-Gervais, normalement le 1er et 2 avril, il y a également une double journée consacrée aux livres. Et il y en a d'autres manifestations, si on a le temps, on les citera, et peut-être on les mettra. Etc. Voilà. Okay. Donc je profite un petit peu de cette actualité prochaine pour, je dirais... S'amuser avec les mots. S'amuser avec les mots, parce qu'il y a un certain nombre de mots qui tournent autour du livre. Et je vous propose d'en évoquer une dizaine. Bien, c'est parti. Si je vous dis par exemple
Dévorer un livre, qu'est-ce que ça veut dire? Dévorer un livre, on a envie, on est gourmand de quelque chose, quoi. De regarder, d'approfondir. Ça va être que des expressions toutes simples. D'accord, hein. il Il n'y a pas de piège non plus. Non, non. Et lire un pavé. C'est un gros livre, là. Un gros livre. Quelque chose qui pèse, hein, un gros livre. c'est vrai, réfléchir à un pavé, Oui, un pavé, voilà. Et puis un livre de chevet. Pour caler un meuble. Non, c'est pas ça. Non, un livre de chevet. Donc celui qu'on prend pour s'endormir. C'est pas celui avec lequel on s'endort. Hein. C'est plutôt le livre que l'on aime et que l'on reprend assez régulièrement. Hein. D'accord. Et puis, qu'est-ce que c'est qu'un rat de bibliothèque? Un rat de bibliothèque. Hein. Quelqu'un qui passe beaucoup de temps à consulter les livres, qui est plutôt... Qui est en permanence, effectivement... c'est un peu un accro du livre, quoi, c'est ça. D'accord. Un livre d'or. Un livre d'or. Donc, il n'est pas en métaux précieux. Un livre d'or, c'est où on annote des choses, c'est ça, un mariage. C'est pas un livre, en fait. Hein, c'est plutôt un document, un cahier, où on exprime un certain nombre de sentiments, de félicitations, Voilà, ça peut être à l'occasion d'un mariage, par exemple. Voilà. Bien. Et si vous ouvrez un petit livre, ça peut être une idée et que les gens puissent s'exprimer par rapport à ça. Être à la page. Être à la page. Ah, ça lui va bien, Gilbert. Ça, c'est relativement facile, hein, être à la page. D'être bien renseigné, puis d'être dans le coup, quoi, sur différentes choses. Ça peut être même, on le dit par exemple, par rapport à la mode. Être à la page. C'est pour ça que j'ai dit, ça vous va bien, Gilbert, oui, être à la tout à fait, oui. Une page de l'histoire. Bon, ça c'est facile aussi. Oui, un événement, quelque chose qui était marquant dans notre histoire. Dans une période marquante, effectivement, hein, ça peut être, je sais pas, la guerre mondiale, ça peut être la période de Louis XIV, de Napoléon. Mon anniversaire. Voilà, aussi. Peur de la page blanche. La peur de la page blanche, là. Alors, ça vous est arrivé Oui, c'est possible. Oui. C'est vrai que pendant mes études, même ma formation, c'est rarement bon signe. On y pense notamment pour les étudiants, mais ça peut être aussi pour des auteurs, des écrivains qui, tout à fait, généralement, se débrouillent bien, mais à un moment donné, ça bloque un petit peu la peur. Même quand on est journaliste. Et puis, enfin, tourner la page. Tourner la page, parce que si effectivement Timéo, pardon, progressait, on peut pas, je crois que ce sera difficile de tourner complètement la page, mais enfin de passer quand même à autre chose. Passer à autre chose. Hein. Et puis je pourrais en ajouter une autre, c'est lire entre les lignes aussi, parce que il y a un livre, il y a des pages, il y a des lignes. Lire entre les lignes, qu'est-ce que ça... On décode, c'est sentir les choses qui ne sont pas forcément exprimées, quoi. Très bien. Alors, je ne sais pas si j'ai pas beaucoup parlé, mais je ne sais pas si j'ai parlé. Non, mais c'est bien pour une fois. Mais en tout cas, c'est dans les grandes lignes ce que j'avais à dire. Et puis, si vous ne m'avez pas bien écouté, vous ferez ça en ligne. Très bien. On rappelle les dates. Salon du livre de Saint-Gervais, vous l'avez dit, 1er 2 avril. 1er 2 avril. Printemps du livre à Montaigu, les 7, 8, 9 avril. Le Salon des livres actuels et anciens aux Achards, les 13 et 14 avril. Ah oui, avril est dense. Ça continue, parce que tous les 2 ans, en forêt de Gralaï, il y a le refuge du livre. C'est les 22 et 23 juillet. Il y a également un salon littéraire à l'Épine, Noirmoutier, tous les ans au mois d'août. Et puis, il est question d'un salon littéraire aussi à Beaufou. Ce sera sans doute le 5 et 6 août. Très bien. Voilà. La Vendée est riche de rendez-vous autour des livres. Très bien. Alors, on revient avec vous, Céline et Frédéric Asile, sur l'association que vous avez créée, l'Envol de Timéo, donc pour porter... à la fois faire connaître la maladie de votre fils qui a 3 ans et demi, donc le syndrome d'Angelman, mais aussi l'objectif c'est de collecter des fonds. On a entendu les soins à Barcelone sont onéreux, parce qu'il y a, j'imagine, on rémunère les soins, mais aussi votre hébergement. Alors, c'est vrai que oui, il y a les soins, il y a le trajet et l'hébergement donc là-bas, parce que du coup tout est à l'extérieur. Il n'y a pas d'hébergement à l'intérieur de ce centre. Et il y a un rythme, vous arrivez à programmer quand même des séjours à Barcelone régulièrement? Oui, mais il faut réserver 3 ans à l'avance pour avoir nos dates
qu'on veut. Voilà. Donc on réserve sans savoir si on sera libre, mais il faut le faire parce que sinon on n'a pas nos dates. Hein. Si savoir si aussi on a le budget parce que sur 3 ans, c'est... Tout à fait. Alors, vous avez eu l'idée, donc déjà, vous avez posé le constat qu'il fallait mettre des choses en place, donc aller à Barcelone, financer des choses. Oui. Oui. Donc, vous avez lancé une collecte, enfin des collectes d'éléments qu'on va pouvoir recycler. C'est là qu'on va pouvoir aussi vous aider. Comment est venue cette idée, d'ailleurs? Parce qu'en fait, je travaillais dans le milieu du recyclage et je me suis dit, mais qu'est-ce qui pourrait nous faire connaître et apporter un petit peu plus pour Timéo, pour y acheter du matériel nécessaire, puis faire le séjour thérapeutique. Donc on a mis en place ces gourdes de compote, le recyclage de gourdes de compote, stylo. Alors, les gourdes de compote, c'est les gourdes à boire des enfants. Les stylos, c'est tous les stylos, que ce soit marqueurs, feutres, souligneurs, tous les stylos, sauf les crayons de bois et les tubes de colle, parce qu'on a en ce moment des fois des tubes de colle et c'est pas, ça correspond pas. Les gourdes, les objets d'écriture, vous dites, Voilà. donc les stylos, bien sûr, tout ça, c'est pareil. Oui, non, on peut mettre parce que devant chez nous, on a des conteneurs, et on peut mettre directement les gourdes compote avec les stylos. Parce qu'en fait, c'est la même usine qui va traiter... Alors, parce qu'il n'y a pas que les gourdes, les objets d'écriture, il y a aussi les petites cartouches d'encre, les cartouches d'encre, d'imprimante. Voilà, et le papier prospectus, tous les papiers prospectus. Donc ça, vous les collectez. Comment ça se passe, hein? C'est chez vous, il y a des bacs devant chez vous à Nîmes, c'est ça? Ça veut dire que vous êtes en relation avec une entreprise qui utilise justement ces... Voilà, c'est en fait en relation avec l'entreprise. En fait, chez nous, c'est pesé, c'est retrié, c'est reconditionné dans des cartons de 25 kg qui est renvoyé justement à... Dans des filières de recyclage. De filières de recyclage que eux nous reversent des points. Pour vous donner une idée, 21 kg représente entre 20 et 30 euros d'argent pour l'association, pour Timéo, pour qu'ils puissent... Alors, votre famille est très mobilisée autour de ça, parce qu'il y a des points de collecte dans la Vienne, parce que vous êtes originaire de la Vienne, en Indre-et-Loire, parce que c'est votre frère. C'est ça, voilà. Et il y a des points de relais aussi, qui sont... Pardon, des points? Des points de relais qui sont à la Boissière des Landes pour Survie. Il faut aller voir sur le site, il y a tout ce qu'il faut en détail. Pour détailler. Voilà. Alors, moi, votre cause me touche. Est-ce que dans mon entreprise, chez moi, je peux commencer une petite collecte? Comment on peut faire ça? Oui, bien sûr. C'est vrai que nous, tout au début, on avait commencé avec la crèche de Timéo. Et au fur et à mesure, on s'aperçoit que ça fait vraiment la toile d'araignée. Quand ça revient, en fait, on ne sait presque même plus d'où ça revient, parce que c'est la nounou de la voisine qui a collecté et que ça revient à la maison. Ou même des personnes qui nous ont vus en manifestation et hop, qui ramènent devant la maison. Alors, les écoles et les crèches de l'agglomération lyonnaise participent à cette collecte. Le mieux, si moi j'habite loin de Némy, c'est peut-être de vous contacter en disant, ou peut-être à travers mon école, on va vous associer à une manifestation, quelque chose comme ça. Oui, tout à fait. Ouais. Il y a des écoles qui le font. Il y a des personnes aussi qui ont mis, par exemple, des bacs devant chez eux, qui sont même à 1 heure de la maison, qui récoltent avec tous les voisins et qui nous ramènent ça une fois par mois, par exemple, en remorque. Et hop, ils nous appellent et ils nous disent, voilà, est-ce que tel jour vous êtes là? Et puis, on récupère ce qu'ils ont collecté pendant un mois. Alors, Gilbert a apporté un petit stock de cartouches. J'imagine quand même que tout ça doit demander beaucoup de temps. Vous avez déjà suffisamment à faire auprès de votre enfant. Mais donc, c'est une association... J'imagine qu'un concours, enfin une équipe est souhaitable. Et est-ce que, parce que vous ne cherchez pas à étoffer justement Si, justement, parce que pour l'instant, c'est vrai qu'il y a notre famille et nous deux qui gérons tout ça en fait. Et ça prend énormément de temps. Et c'est vrai que j'aimerais trouver des bénévoles pour qu'ils m'aident tous les 15 jours à emmener le papier ou faire les cartons, parce que ça prend énormément du temps. Et le temps qui est là, je ne peux pas le passer avec Timéo pour faire des soins ou des choses. Donc c'est très important. C'est pas trop compliqué de vous aider à faire le Non, tri. voilà. En plus, on a tout ce qu'il faut au niveau sécurité. Donc pour emmener aussi les papiers, par exemple, c'est ce qui prend énormément plus de temps de prendre les papiers et faire les cartons. Oui. D'accord.
Donc, on rappelle les gourdes, les objets d'écriture, les encres d'imprimante, les cartouches, et on a bien les papiers. Le site internet explique très bien ça. Je pense que Gilbert, on va se lancer dans une collecte. Oui. On ne va pas s'arrêter aux petits cartons d'encre. En plus, honnêtement, moi, les stylos usagés, je ne savais pas quoi en faire, je les jetais à la poubelle sans réfléchir, donc on va mettre les choses en place. Donc on invite les gens à aller sur le site internet et à entrer en contact avec vous, parce que l'émission passe aujourd'hui, demain, etc. Mais évidemment, on souhaite que ça s'inscrive dans la durée. Et je voulais surtout remercier des personnes qui nous ont aidés, comme Madame Aubin-Sicker, qui a fait justement mis ça en place dans les écoles. Et la mairie de Némy qui participe, et aux écoles de Némy et toutes les autres écoles, aux élus et les élus de Némy qui sont vraiment donnés à fond, parce que c'est vrai que on a été seuls, mais au niveau État, on n'a pas eu d'aide d'autres personnes. C'est localement peut-être que les choses peuvent se mobiliser. Et puis c'est important que les enfants aussi soient solidaires. Voilà. En plus, c'est au niveau environnement, ça aide l'environnement. Il y a une double cause en fait. Voilà, c'est ça. Merci à tous les deux. Merci Frédéric et Céline Azil. On passe un coucou aussi à Timéo, qui a eu une phase un peu difficile dernièrement. Mais bon, c'est vrai que comme beaucoup d'enfants en Gelman, il y a des hauts, il y a des bas. Voilà, tout à fait. Prenez bien soin de lui. On termine l'émission avec Yves Lise, on termine avec du cinéma. Bonjour Yves Lise. Bonjour. Brillante Yves Lise, qui étincelle. Oui, c'est normal, on va parler cinéma. Bravo, oui. Alors, Play It Again, qu'est-ce que c'est que Play It Again? Alors, Play It Again, d'abord, c'est la célèbre réplique du film Casablanca de Michael Curtis avec Ingrid Bergman et Humphrey Bogart. D'accord. Mais c'est aussi le nom d'un festival de cinéma qui se déroule qui va se dérouler tout début en avril du 5 au 11 avril, précisément, dans 130 cinémas dans toute la France. Et notamment en Vendée. On en reviendra tout à l'heure. Donc les salles qui participent à ce festival projettent de 3 à 7 films. C'est un engagement pour prendre 3 du programme de la programmation sur les 7, sur la sélection de 20 chefs-d'œuvre, puisqu'on peut les appeler des chefs-d'œuvre. Les salles choisissent dans la programmation. Les 130 salles choisissent dans la programmation parmi les 20 chefs-d'œuvre proposés. Donc, ce sont souvent des films d'auteurs. Des grands classiques. Alors, pas forcément des classiques, des films, des classiques, mais des films qui ont été un peu oubliés et qui ont été surtout restaurés. Et pour laquelle l'association distributeur de films de patrimoine qui organise ce festival a attribué un label spécifique. Donc, ces films, des perles, parfois, ce sont vraiment des perles rares qui ressortent après de nombreuses années d'oubli. Je vais vous parler par exemple de Fricks, de Todd Browning, qui est quand même film en noir et blanc, Fricks. Mais Fricks, vous verrez. Oui. S'il passe sur la Vendée, il faudra aller le voir. Blow Up de Michelangelo Antonioni, ou Mauvais sang, Léos Carax, beaucoup plus récent, avec Juliette Binoche et Denis Lavance. Ce sont des noms qui vous parlent. Ou alors Moi, un noir, réalisé en 1957 par Jean Rouch, qui est un réalisateur que j'aime beaucoup, qui a été un petit peu oublié, qui a beaucoup parlé de l'Afrique et de la vision des Africains, notamment aussi africains en France. Et Le Grondement de la montagne de Mikio Naruse, aussi un classique japonais. Voilà. Vous savez que j'aime beaucoup le cinéma japonais. Donc, film étranger, film français, film très ancien et beaucoup plus récent. Le choix est très large, donc on peut vraiment trouver son bonheur. Et on n'oublie pas les enfants, parce qu'il y a aussi une programmation qui leur est un petit peu dédiée, notamment avec Alice Comedies. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est une série d'animation réalisée en 1924 par Walt Disney. Ah non, on est beaucoup trop jeunes. Non, on n'est pas comme ça. Donc, ça en fait la particularité, c'est que c'est un mélange d'images réelles et de films et d'images animées. Voilà, des prises réelles de Alice, donc, qui est une petite fille qui évolue dans un monde de dessins animés. Tout à fait. Ensuite, juste à préciser aussi sur ce film particulier, en 2016, la bande-son a été réenregistrée par l'orchestre de chambre DOT. À DOT, en Belgique. En Belgique, voilà, je crois. Bien. Ensuite, on pourra aussi voir pour les plus jeunes La ferme des animaux. Oui. Qui est basé sur le roman de George Orwell que vous connaissez, Cathy. Si tout le monde l'a lu ou l'a vu en moins en pièce de théâtre. Oui, donc là, c'est sous forme d'un dessin animé, c'est assez sympa. On retrouve Napoléon et Boule de Neige dans les rôles. Ce sont des cochons un peu qui deviennent dictateurs à la fin du film. Je ne vous dis pas plus. Et ensuite aussi, comme dernier film dont j'aurais parlé, quand même, La Mélodie du bonheur, qui est un grand classique. Là, pour le coup, vous avez raison de dire c'est un grand classique. C'est un grand classique.
avec Julie Andrews, un film musical de Robert Wise. Donc on peut voir certains de ces films. Donc il y a 2 cinémas en Vendée. Oui, mais je vous propose avant de parler des cinémas oui. de Vendée, Voilà, de voir tout de suite la bande-annonce. Donc en Vendée, effectivement, nous avons 2 salles qui participent à cette opération, à ce festival, le Concorde à la Roche et le Club à Châlons. D'accord, très bien. Chez les voisins des Deux-Sèvres, il y a aussi le Mel. Méliès à Mel et le Moulin du Roc à Niort. Et en Loire-Atlantique, parce que c'est pas très loin, à Leger, il y a le Saint-Michel et le Cep à Valette. Voilà, et tout Les le dates programme. Et les dates, c'est du 5 au 11 avril et tout le programme est sur le site festivalplayitagain.com. Très bien. Merci beaucoup Yvelise. On a terminé au cinéma, on est en retard. Merci beaucoup Céline Azil, Frédéric Azil. On rappelle l'envol de Timéo. Donc participons à votre chaîne de solidarité pour aider Timéo dans ses soins et puis l'accompagnement au quotidien. Bon courage, à très bientôt. Merci beaucoup.